Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le débat parlementaire qui s'ouvre ne m'apparaît pas à la hauteur de l'enjeu essentiel qu'est l'effondrement de la sécurité dans notre pays. Or, derrière le chaos sécuritaire, combien de traumatismes, dont certains irrémédiables, combien de souffrances indicibles, combien de douleurs et de chagrins. L'insécurité modifie notre mode de vie par une atteinte quotidienne à nos libertés, quand il faut rentrer plus tôt ou ne pas s'habiller comme on le souhaite, choisir ses itinéraires en fonction de cette insécurité. Une atteinte permanente à la dignité quand il faut baisser les yeux, changer de trottoir, accepter sans rien dire les agressions physiques ou verbales. Ce débat sur l'insécurité est évidemment essentiel parce qu'il met en cause la société que nous voulons. Société de la douceur de vivre ou celle d'une ultra-violence qui s'insinue, se généralise, se banalise. Société de la paix civile ou celle du terrorisme qui frappe comme autant d'actes d'une guerre abjecte. Au moment où vous disposiez d'une opportunité législative pour faire adopter des mesures opérationnelles réclamées par les Français, comment ne pas vous faire part de ma déception? Certes, certaines mesures comme le renforcement des polices municipales ou la protection des forces de l'ordre vont dans le bon sens et nous les approuverons. Mais ce texte se caractérise à mes yeux par son manque de vision d'ensemble. Le titre prétentieux n'arrivant pas à masquer cette absence. Or, un texte sans vision est un texte sans ambition. Nous n'avons pas affaire seulement à un ensauvagement, c'est-à-dire à une aggravation des actes de délinquance. Nous avons affaire à des actes d'une nature différente, des actes qui procèdent d'une volonté mafieuse, politico-religieuse ou d'asservissement. J'ai employé le mot de barbarie, non parce que je voulais repousser les limites sémantiques au moment où le gouvernement nous accordait celui d'ensauvagement, mais parce que la barbarie se caractérise par la méconnaissance ou pire, le refus de nos valeurs, de notre respect de la vie humaine. C'est malheureusement ce que vivent les Français. Celui qui prend à partie une jeune fille parce qu'elle porte une jupe, celui qui profane un cimetière, celui qui agresse dans le cadre d'une initiation clanique, celle qui excise sa fille pour obéir à une pratique barbare, celui qui tue par jeu, celui qui décapite pour blasphème, tout cela ont en commun la négation de nos valeurs de civilisation. Et c'est le propre de ce qu'on appelle la civilisation, de réguler les comportements prédateurs. C'est le propre de notre civilisation, grâce à la force légitime de l'État, d'avoir su éradiquer l'inhumaine loi de la jungle au profit du bien commun. J'aurais voulu que cette proposition de loi dite sur la sécurité globale portât bien son nom. Quelle est l'ambition d'une réponse globale qui commence par une mobilisation générale? Qu'elle lance le signal d'une reconquête? Alors oui, nous sommes déçus, et cette déception est d'autant plus grande que bon nombre d'amendements que nous avons proposés qui allaient dans le sens d'un renforcement des moyens donnés à nos forces de l'ordre ont été déclarés irrecevables, notamment celui sur la création d'une école de police municipale dont parlait précédemment mon collègue Nejlen. Ce texte ne comporte ainsi quasiment aucune mesure pénale. Mais comment pouvez-vous aborder la sécurité globale en oubliant le second pilier de toute politique sécuritaire, la justice? Ce texte ne comporte non plus aucune mesure pour faire baisser la délinquance. Il existe pourtant une population de délinquants aisément neutralisable. C'est celle des criminels et délinquants étrangers. Ces individus n'ont strictement plus rien à faire sur notre sol. La sécurité globale exige la mobilisation de l'État, des maires au ministre de l'Intérieur, en passant même par le garde des Sceaux. La sécurité globale telle que je la conçois exige la mise en cohérence de nos politiques sécuritaires et migratoires, militaires et diplomatiques, civiques et éducatives, policières et judiciaires. Elle exige avant tout une volonté politique, non d'accompagner les événements, mais de les maîtriser, de les anticiper et non de les subir. Pour rétablir la sécurité en France, il est temps de sortir de la culture de l'excuse si bien incarnée par le garde des Sceaux. Il faut punir fermement ceux qui sont passés à l'acte et pour cela, nul besoin de toucher aux libertés de l'immense majorité des honnêtes gens. Or, depuis le début du quinquennat, vous avez une fâcheuse tendance à restreindre les libertés de tous au lieu de vous focaliser sur les criminels de tous bords. En conclusion, ce texte n'est clairement pas le grand texte sur la sécurité auquel nos concitoyens aspirent. Pour ce faire,
Vous auriez pu vous inspirer du livre blanc « La sécurité partout et pour tous » que j'ai présenté dès le mois de février 2020 et que je tiens, monsieur le ministre, à votre disposition, ainsi qu'à vous. Bien évidemment, mes chers collègues, peut-être, restons optimistes, il pourra inspirer un texte ultérieur.